Hello, hello les go. En tout cas, bonjour les filles. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse ce matin parce que j'ai une invitée spéciale. En tout cas, cette personne-là, j'ai tout fait pour la motiver, pour m'accompagner sur les podcasts. Et je voulais absolument faire un premier numéro avec cette personne. Voilà. Alors, comment tu vas? Oui, ça va. Et toi? Et toi? En tout cas, moi, ça va très bien. En tout cas, je suis heureuse de t'avoir ce matin. Et je sais pas, je te laisse te présenter ou je te présente? Non, présente-moi, Ah, c'est bon, cool. elle veut que je la présente. Oh là là. Bon, alors, en fait, ici, ce matin, je suis heureuse parce que je suis accompagnée de ma très chère, charmante fille qui s'appelle Paul. Hello, Paul. Bonjour, j'espère En que tout vous cas, allez bien. c'est Paul pour nous. D'autres l'appellent, je vais pas donner son petit nom. On va juste s'arrêter à Paul. Ah, voilà. 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 On va vous laisser la découvrir au fur et à mesure. En tout cas, du moins, c'est son premier numéro ce matin. Et pourquoi j'ai choisi de l'inviter dans ce podcast? Parce qu'en fait, on échange énormément avec Paul. On échange beaucoup. Et je voulais partager avec vous justement les conversations que nous avons avec elle et la raison pour laquelle aussi ce podcast existe et de comment est-ce que nos discussions sont nourries. Et voilà, en fait, juste pour venir le contexte, Paul est ma nièce. Et voilà, c'est ma nièce et elle est jeune, mais elle est mature dans ça. Elle est mature. Et du coup, c'est un plaisir pour moi d'avoir des échanges comme ça avec elle. Ah, Paul, Oui, ça te tout fait à quoi fait. d'échanger comme ça avec moi et d'avoir quelqu'un d'aussi cool? Non, mais c'est très agréable parce que dans notre génération, être livré à soi, c'est pas si facile, alors qu'avoir un accompagnement familial, c'est un cocon chaleureux, bienveillant que nous avons pas forcément à l'extérieur. Et avoir ce genre d'échange, c'est quelque chose de très apaisant et que ça nous empêche d'être une proie facile à l'extérieur. Et quand on arrive à gérer nos émotions, nos difficultés chez nous, bah, c'est plus agréable. Et avoir ces personnes, qui nous motive de jour comme de nuit dans nos échecs, dans nos réussites, ça peut que être agréable. Voilà. En tout cas, je suis contente, je suis honorée de savoir que nos échanges sont constructifs et que ça participe à lui créer une base. Et la conversation ne va pas forcément tourner autour de moi. Aujourd'hui, on va plutôt interviewer Paul. Bon, ça va plutôt être un échange entre elle et moi et je voulais vous faire participer à ces échanges, ce qui pourrait aussi peut-être vous servir et vous enrichir aussi dans vos relations avec vos enfants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que les relations adultes-enfants ne sont pas toujours évidentes, on a certains parents qui sont plutôt pour l'éducation sévère où le parent c'est le parent, l'enfant c'est l'enfant, il n'y a pas de communication entre eux, à part d'une communication réglementaire qui est donc l'enfant doit obéir, respecter ce que les parents disent et l'enfant doit craindre ou avoir peur, peur du parent parce qu'effectivement c'est l'autorité. Mais c'est pas, moi je pense que c'est pas parce qu'un parent est autoritaire qu'un enfant le craint ou le respecte. Ouais. Je pense qu'il y a une différence à faire entre Oui. un enfant qui craint ses parents et un enfant qui respecte ses parents. Moi, je préfère avoir un enfant qui me respecte plutôt qu'un enfant qui me craint. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que avoir un enfant qui a peur de son parent et un enfant qui respecte son parent, c'est très bien, c'est très différent parce que avec le respect, on sait qu'on a certaines limites, en fait, on sait qu'on peut dire certaines choses avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour vis-à-vis de son parent et aussi le parent vis-à-vis de son enfant. Mais alors que lorsqu'il y a la crainte, il y a la peur et tout, il y a des choses même qu'on a tellement envie d'en parler à un parent, mais qu'on se dit, on sait déjà comment on va nous répondre, on sait déjà comment le parent il va réagir et au final, ça reste quelque chose qui nous bloque et que il y a beaucoup d'enfants qui arrivent par exemple à faire des bêtises et on se dit mais ma fille elle est sage et tout, ma fille elle est calme et tout, mais comment elle a pu arriver à faire ce genre ce genre d'acte en fait? Mais au final c'est parce que le parent n'a pas su en fait mettre l'enfant dans un conditionnement ou dans une atmosphère de calme, de sécurité, de confiance et tout, que l'enfant il préfère se livrer aux autres
Parce que en un âge d'adolescence, un enfant qui préfère se livrer à un ami alors que de se livrer à un parent qui connaît mieux que les deux, ben, je pense que c'est un danger plus que autre chose. Et c'est pour ça que même dans la parole de Dieu qui dit que heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, parce que l'Éternel le connaît. L'Éternel, c'est son créateur. Il connaît déjà d'avance ce que pense même son enfant. Donc, c'est un peu aussi comme nos parents, parce que nos parents nous ont vu grandir. Et des fois même, il y a des traits de caractère, des fois que les parents, quand ils voient, ils savent que non, ma fille, là, je dois quand même lui poser des questions et tout. Et ils savent en fait comment s'y prendre. Orienter. Voilà. Mais si on est un parent qui est strict et tout, même de soi-même, en fait, on perd l'autre-là, on perd, rend le dialogue. Voilà, on rend le dialogue on rend la relation. Voilà, et même ce côté spirituel, même de voir au-delà de l'apparence humaine, les parents ils le rendent en fait parce que il y a trop de blocages et tout. Voilà. En tout cas, c'est très profond ce que tu dis, Paul, parce que ce matin on avait une discussion avec elle et on parlait de la raison pour laquelle ce podcast existe. Et juste pour contextualiser tout ça, en fait, mes enfants sont la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Et je veux qu'elles soient fières de moi et telle que moi aussi je suis fière d'elles. Les voir grandir, les voir évoluer comme ça dans la vie avec maturité me conforte dans le sens où je me dis ce que je fais est bien. Parce que je ne suis pas un parent... je suis ferme, je suis sévère quand il faut, et quand il faut pas, ben il faut pas quoi. Moi j'ai une relation très amicale avec mes filles, avec tout enfant confondu, je pense. Et pour ceux qui me connaissent, savent que voilà, je communique beaucoup avec les enfants et on parle de tous les sujets. Je parle de tous les sujets. Je parle pas de tout non plus, je ne parle pas de nudité ou des sujets, enfin des sujets sensibles. Ça peut m'arriver si seulement il y a un contexte. Après, moi, je me dis à la base, pourquoi aussi mettre des sujets tabous? Parce que au final, à un âge d'adolescence, en fait, il y a des choses que, par exemple, à l'école, on leur donne comme le cours d'éducation civile, en fait. Donc, s'ils arrivent à en aborder avec un civil professeur... ou sexuel? Non, il y a civil et sexuel, mais il y en a... Parce qu'au final, aujourd'hui, on sait plus, Ah bon? Est-ce qu'ils parlent de sexe à l'école ou comment? Mais je sais que... À l'époque... Je sais qu'entre copines, oui, ça peut arriver qu'elles en parlent, mais je pense que déjà en tant que parent, c'est de notre devoir d'aborder certains sujets avec les enfants. Moi, je suis assez pudique sur la partie sexuelle parce que c'est pas avec les enfants que je pourrais en parler. Mais si seulement il arrive qu'on en parle, je poserai le cadre, je poserai les limites et je ferai comprendre à l'enfant, que ce soit fille ou garçon, qu'est-ce qu'elle est en mesure d'accepter, qu'est-ce qu'elle doit refuser, parce que son corps, elle doit le protéger, elle doit le respecter. Mais toujours est-il, on parle de tout. On parle des amitiés, on parle des relations, on parle de la famille, on parle de la fraternité, on parle des parents, on parle des études, on parle du business, on parle de l'environnement, on parle de la qualité de vie, on parle de beaucoup de choses, on parle d'avenir, on parle de vie professionnelle. De réussite, échec et réussite, on parle de tout. Alors, ce qui nous a ramené sur ce podcast, je reviens encore dessus, c'est qu'en fait, je disais à mes enfants que je suis fière d'elles. Et je sais pas pourquoi est-ce que Paul rigole. Elle est un peu gênée, mais je pense que tu t'en sors très bien. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent. C'est qu'en fait, t'es jeune. T'as plus de 20 ans. Mais, on a des discussions assez poussées, sur la vie. Et, je ne veux pas que mes filles gardent une image de moi, d'une maman défaitiste, d'une maman dépressive ou d'une maman sur qui elles peuvent pas compter, alors que je suis peut-être l'adulte, mais je veux qu'elles voient en moi la figure d'une femme forte, d'une femme qui se relève, parce qu'elles sont ma raison de me lever, elles sont ma raison d'être, elles sont ma raison elles sont mon inspiration. Je veux être une inspiration pour mes filles, au même titre que elles le sont pour moi. Quand je les vois évoluer, quand je les vois grandir, quand je vois leurs réflexions, quand je vois leur façon de parler, leur façon de s'exprimer, ça me fait plaisir. Et ce matin, on parlait justement de ce podcast-là que nous avons mis ensemble, et pour vous dire qu'en fait, le fait que Paul soit à mes côtés me donne beaucoup de force. Je suis soutenue bien évidemment par mon mari, qui m'accompagne et tout ça, et le fait que mes enfants aussi m'encouragent dans ce que je fais sans jugement,
tout en apportant une critique, hein. Les critiques ne sont pas mauvaises. Non, non. Voilà. Elle me critique quand il faut. Ah non, maman, là, il faut arranger. Là, c'est bien. Là, il faut continuer. Fais ci, fais ça. Moi, je suis à l'ère où on a connu les réseaux sociaux, l'arrivée des réseaux sociaux, hein. Je fais partie de l'ère où les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Voilà. Et dans les années 2000, je crois que c'est 2015, il me semble, ou 2017, je n'en sais rien. Ceux qui ont connu les réseaux sociaux à l'époque, avant que ce soit démocratisé aujourd'hui, savent. Et moi, je suis fait partie de cette génération-là. Et Paul, tu me disais quoi ce matin par rapport au fait qu'on ait des discussions assez poussées, que l'environnement dans lequel tu vis ici, l'environnement qu'il y a à la maison. Oui, moi je dirais que de façon personnelle, j'ai eu quand même une expérience de vivre dans un environnement strict et de vivre dans un environnement moins strict. Et aujourd'hui, je disais encore l'environnement quoi, tu disais? un environnement strict et un environnement moins strict. Ça veut dire Moins actuellement, strict. voilà. Oui. Actuellement, c'est plutôt fluide et tout dans les conversations entre parents et enfants et tout, alors à l'époque, je l'ai pas vécu, mais je pense que le fait d'avoir vécu d'avoir vécu dans un environnement strict m'a permis encore aujourd'hui de mieux comprendre aussi la vie, de comprendre les enjeux et aussi de mettre certains mots sur des choses que je ne connaissais pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est mieux de connaître l'échec et connaître la réussite que de connaître la réussite et puis connaître l'échec parce que c'est hyper difficile. Et c'est pour ça que je disais aujourd'hui, j'ai vécu un échec et tout qui je comprends pas encore exactement comment on appelle la leçon à tirer, mais je disais que de ce que j'ai vécu, j'ai vu l'amour autour de moi. Mes parents, mon oncle, ma tante, mes sœurs qui sont avec moi, ils m'ont beaucoup soutenu et je m'attendais à ce qu'ils le prennent mal, qu'ils me mettent dans une atmosphère vraiment désagréable, me retrouver peut-être en dépression et tout. Mais le fait qu'on ait la communication, qu'on ait un échange de peut-être pas constamment de ce sujet-là, mais ça m'a permis quand même aujourd'hui de me relever, de me dire que voilà, ça reste un échec, mais c'est pas pour autant que ma vie s'arrête. C'est pas la fin de la vie, quoi. Donc c'est grâce à cet échec-là, grâce à ces conseils, grâce à ce soutien qu'aujourd'hui je me sens plus forte en fait de revenir à zéro, de reprendre le train en marche, de me relancer avec un esprit positif, avec un esprit calme, avec un esprit beaucoup plus détendu et avec un esprit de renaissance et de jeunesse comme on a pu l'évoquer hier dans ce qu'on disait. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je me dis que dans tout ce que Dieu fait, c'est bon. Donc l'échec, ça reste quelque chose de fort, ça reste une étape hyper difficile, hyper compliquée à vivre, à surmonter. Mais si tu es entouré de bonnes personnes aussi, tu verras que le poids de l'échec, c'est juste les personnes extérieures qui te le feront remarquer, voir. Mais si tu es déjà dans un cocon familial où on te fait comprendre que l'échec, ça arrive à tout le monde, c'est pas qu'ils soutiennent que tu es échoué, mais te faire comprendre que l'échec, ça existe, mais ça ne veut pas dire que tu dois te contenter de ça. Voilà, et c'est pour ça que moi aujourd'hui je me dis que de ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de particulier et ma famille m'a beaucoup soutenu. Eux encore aujourd'hui, ils continuent à me soutenir dans mon mental, dans mon moral et tout. Aujourd'hui, je reste assez ferme dans cette évolution là et je peux que rendre grâce à l'Éternel du cœur qu'il a placé dans ces personnes qui sont autour de moi parce que peu de personnes vivent en fait ce moment agréable. Ils pouvaient être en dépression, ils pouvaient se sentir bêtes, idiotes et tout. Mais moi, malgré que j'ai eu ces pensées-là, mais ces pensées ont été transformées en fait en des pensées positives parce que il y a eu des gens qui m'ont expliqué leur échec et j'ai pris par ces exemples-là aujourd'hui, je me sens beaucoup plus relevée, beaucoup plus forte et prête en fait à me challenger en fait dans ce que je veux faire. Et là, je me sens revivre, renaître parce que c'est des personnes bienveillantes qui ont été autour de moi et c'est vraiment ce que je veux aussi partager à ces personnes qui vivent des moments difficiles, que ça soit à l'école, que ça soit dans les relations amoureuses, amicales et tout, que ça soit dans le domaine professionnel et tout. Ça reste compliqué, mais ça ne signifie pas que il y a rien de beau, de bon, de grand qui nous attend. Parce que moi, ça fait pratiquement 3 ans que je suis à l'université et tout, mais j'ai pas d'alternance, j'ai pas mais je reste patiente. Et aussi, il y a des gens qui sont autour de moi qui me disent, c'est pas grave, le cas postule, appelle et tout, fais ceci, fais cela. C'est vrai que quand on est ici, on se dit, j'ai envoyé 300 CV et tout, mais il y a toujours rien, il y a pas de solution. Mais Dieu aussi
mets une expérience de foi en toi, mets une expérience de confiance et de patience dans ton cœur. Comment tu arrives à animer, en fait, ces échecs-là, en fait, en toi? Comment tu arrives à animer que le fait que tu as prié pour ce sujet-là, mais qu'aujourd'hui, ça ne donne toujours pas de solution positive et on prend encore le cas d'une autre du podcast qu'on a eu à créer. C'est pas que de hier qu'aujourd'hui on a commencé à le faire. Non, ça faisait des mois, ça faisait près d'un an qu'on en a parlé et tout, mais aujourd'hui, on est libre d'en parler. Donc, je me dis que c'est quelque chose de grand. Donc, dans les petites choses, quand il y a des échecs, disons-nous aussi qu'il y a aussi des échecs dans les grandes choses, mais de rester ferme, de se dire que si j'ai pu supporter dans une certaine période, ben, ça veut dire que dans une autre période, je pourrais arriver et puis atteindre le sommet, tant qu'on se dit qu'on va réussir, tant qu'on se dit que malgré les obstacles, les challenges, que je pourrais arriver, parvenir à ce que je veux, ben, c'est le plus important de rester positif et dans la positivité, on verra aussi que des choses grandes, les portes peuvent aussi s'ouvrir, mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on se trouve et aussi c'est ça qui nous forge dans nos échecs et dans nos réussites. Voilà. Ce que tu dis est très intéressant parce qu'effectivement, tu nous fais comprendre que et c'est ça que je trouve très beau parce qu'au final, tu as compris la vision que je te partageais, c'est de se dire l'échec ne nous définit pas finalement. Tout à fait. L'échec fait partie au final des épreuves. Vous imaginez si on était enfant et que on commence par être bébé, après on marche à quatre pattes. Il y a d'autres enfants, ils marchent de quatre pattes et puis ils se lèvent. Il y a d'autres enfants qui ne marchent pas du tout à quatre pattes et qui du jour au lendemain se lèvent. Au final, c'est pas parce qu'on tombe qu'on ne sait pas marcher. Parce que c'est en tombant qu'on saura que la prochaine fois, il va falloir positionner son pied d'une certaine manière pour pouvoir tenir debout. Et je trouve ça très fort dans ce que tu dis parce que c'est aussi le but de ce podcast, c'est d'aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles, qui pensent que c'est fini et que c'est la fin du monde, que ce n'est jamais la fin du monde, ce n'est qu'un apprentissage. Et pour la petite histoire, Paul a traversé une situation un peu difficile ces temps-ci. Et je bénis le Seigneur pour ça, c'est que Dieu m'a donné la force de pouvoir d'accompagner justement les jeunes qui m'entourent à tenir bon. Parce que moi-même aussi, je ne veux pas dire que je suis passée par un échec. On va peut-être l'appeler comme ça. C'est que je suis passée par des moments un peu difficiles où, enfin, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler ou pas, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas parce que on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on n'en est pas digne. C'est que peut-être que ce n'est pas le moment ou peut-être que ce n'est peut-être pas la bonne voie. Et la patience va finalement nous permettre aussi de repositionner les choses finalement. Et que ce n'est que le temps. Et que si quelque chose est à nous, c'est que le temps qui va le définir. Et quand ça va arriver, eh bien, les choses vont se placer tout seules. On parlait du podcast, ça faisait 1 an déjà qu'on en parlait. Moi, quand j'ai eu l'idée, Paul n'y était pas, hein, je lui ai expliqué comment est-ce que l'idée m'est arrivée. Et on a commencé petit à petit, j'ai commencé à acheter le matériel. Je commence avec pas grand-chose, hein, avec petit. Et au final, je me suis dit, ben voilà, on va faire avec les moyens du bord. Et je pense qu'aujourd'hui, le podcast arrive chez vous après plusieurs tentatives, plusieurs échecs, plusieurs doutes, plusieurs réflexions et tout. Mais au final, je me suis dit, pourquoi ne pas partager? C'est aussi un moyen de partager les conversations telles que nous avons là avec Paul, avec vous, pour pouvoir encourager des jeunes, pour pouvoir encourager des parents à instaurer le dialogue avec leurs enfants, parce que c'est de là que viennent la base de leur vie future, finalement. Et qu'une maison où il y a la conversation, où il y a le dialogue avec les parents, eh ben, cet enfant, en fait, est armé pour affronter la vie à l'extérieur. Comme je dis à mes enfants toujours, je leur dis, le dehors est dur, le dehors est rude. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, qui sommes les enfants d'hier, on se dit, ah ouais, j'aimerais encore retourner en enfance. Parce que quand on est enfant, on a envie de grandir. Parce qu'on se dit, en étant grand, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est pas ça. Quand on grandit, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est là qu'on devient plus responsable et qu'on évite de prendre des décisions à la hâte qui vont nous pousser à faire à détruire notre avenir ou à faire d'autres choix qui ne sont pas les voies pour lesquelles nous avons été destinés finalement dans le monde. Et je sais pas ce que Paul tu peux apporter. On arrive à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu peux dire, que ce soit aux parents ou aux enfants, par rapport aux relations et par rapport à l'encouragement
euh, qu'ils doivent apporter à leurs enfants finalement. Oui. Qu'est-ce que tu peux apporter à ce sujet? Je dirais vraiment en conclusion que c'est vrai que nous sommes dans une génération vraiment très dangereuse, Ouais. qu'on ne doit pas, on doit pas quand même, on doit pas quand même fermer les yeux là-dessus. On doit pas quand même se dire que ouais, ça arrive qu'aux autres, ça ne va pas nous Oui. arriver. Non, on comprend qu'il y a des parents qui restent stricts et fermes, mais le but aussi c'est d'avoir aussi une bonne communication parce que Ouais. aujourd'hui il y a tellement, mais tellement de choses qui se passent dans le monde. Peut-être que chez le voisin, peut-être pas chez toi, mais ce qui peut arriver chez le voisin peut aussi t'arriver. Bien C'est sûr. quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais c'est Bien quelque sûr. chose qu'on peut aussi Bien éviter sûr. en mettant des garde-fous dans le dialogue. Bien sûr. Et aussi les enfants aussi de se sentir libres de parler aux parents. Mais pour se sentir libre, avoir une communication avec les parents, c'est aux parents de mettre le cadre parce que l'enfant, il ne pourra que se sentir à l'aise en fonction de Bien ce sûr. que le parent lui transmet Bien en sûr. fait. Parce que la réussite vient de ce que le parent nous donne aux enfants, de se challenger, de nous mettre un cadre propice pour Wow. pouvoir étudier. Bien Et c'est sûr. aussi ça Wow. aussi dans la communication, Wow. c'est aussi dans l'éducation, c'est que les parents aussi mettent un cadre parce que c'est en fonction de ça aussi nous, les parents se définissent en voyant l'image que les enfants renvoient de l'éducation qu'ils donnent. Donc moi je dirais vraiment que les enfants ne peuvent que faire ce que les parents leur autorisent de faire, le cadre que les parents mettent, parce que c'est vrai que dehors ça reste le dehors, mais tant qu'on a les bases solides à la maison, peu importe ce que les enfants pourront affranchir comme obstacle et tout, je pense que avant de faire un acte, il va toujours se dire non. À la maison, ça se passe pas comme ça. À la maison, les parents n'autorisent pas. Bah, pourquoi je le veux ferai m'autoriser? Donc, moi, je me dis vraiment vraiment là, je me centralise beaucoup vis-à-vis des parents parce que les enfants, ils ne sont maîtres de rien, en fait. C'est les enfants ne sont que tenus par la main par les parents et les enfants ne peuvent que faire ce que papa dit. Ah non, ça, on ne touche pas parce que c'est chaud. Ça, on ne fait pas parce que ça blesse. Tant que le parent met une certaine logique, une certaine direction, une directive et tout, ben je pense que là les enfants ils auront une meilleure éducation. Mais je conseille vraiment aux parents de ne pas être aussi strict que possible. Il y a le côté strict qu'il faut avoir, le côté cool qu'il faut avoir, mais vraiment dans cette génération dans laquelle on se trouve, le mieux vraiment l'idéal c'est vraiment couper la poire en deux. Voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, vraiment avoir la communication finalement. Communiquer, échanger. Mettre une relation amicale avec les enfants. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est ami avec un enfant que on doit tout se permettre ou que l'enfant doit tout nous dire. Ça, je pense que pour des familles dans lesquelles parce qu'il y a la différence entre être trop ami à la limite laxiste avec l'éducation et être comment on appelle ça? Je vais peut-être pas strict. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais je pense que pour le bien-être d'un enfant, il faut quand même qu'il y ait une certaine, une certaine limite, et puis être juste au final. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, être juste. Et la génération d'aujourd'hui, notre génération, nous encore, on avait peur de faire certaines choses. Mais la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire ça pousse le bouchon tellement loin, ce qu'on n'ose pas faire à la maison, c'est ce qu'on fait dehors. Ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, c'est ça qu'on fait aux autres. Avec le fléau qui frappe aujourd'hui, qui détruit des familles et des familles, qui détruit des avenirs. Franchement, je recommande vraiment, je vais dans ton sens, où les parents doivent vraiment être vigilants dessus et que s'il n'y a pas de communication à la maison, les parents ne connaîtront pas qui sont leurs enfants et ne sauront pas leur donner les bases pour affronter la vie. Mieux vaut encore avoir une discussion ouverte avec un enfant qui nous permet de déceler ce qui va et ce qui va pas, plutôt que être dur et que l'enfant arrive à la maison, fasse semblant parce que c'est comme ça qu'on veut qu'il soit, alors qu'à l'extérieur, c'est un monstre. Ou alors qu'à l'extérieur, il vit des choses tellement difficiles et que parce qu'à la maison, il y a la sévérité et que les parents et que l'enfant n'arrive pas à s'exprimer librement, à dire que je me sens en danger ou il y a quelque chose qui se passe à l'école et que j'aimerais que les parents puissent m'aider finalement. Et ce sujet est tellement puissant parce que c'est un sujet que nous allons développer plus tard. Mais pour le moment, je voulais tout simplement qu'on s'arrête sur la partie relationnelle et de comment est-ce que moi, mes enfants m'aident
dans la concrétisation de mes projets parce que c'est pour eux que je le fais. Et je veux que mes enfants soient fiers de moi. Je veux que les enfants qui m'entourent soient fiers de moi, de se dire que waouh, ce que tu as fait là, tu nous aides. Ce que tu as fait là aide les jeunes générations. Et je voulais apporter de la positivité, je voulais apporter de l'amour, je voulais transmettre à ces enfants-là qu'il y a de belles choses à avoir dans la vie et euh, que c'est au final que ce sont eux qui sont maîtres de leur destin. Je suis désolée de le dire parce qu'effectivement, ça responsabilise un enfant. D'autres parents vont peut-être me lâcher en me disant que c'est pas à l'enfant de se responsabiliser, si, de se responsabiliser, mais si. Il y a aussi une responsabilité que l'enfant doit avoir à se dire que est-ce que ça, ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais, indépendamment de l'éducation, hein, on peut avoir une éducation à la maison, les parents ne veulent pas qu'on fasse ci parce que c'est des limites. Mais quand ils sont dehors, l'enfant est le responsable de ses propres actes finalement. Est-ce que ce que je fais est correct? Est-ce que ce que je fais à l'autre est bien ou pas? Donc avoir aussi avoir aussi ses limites et prôner par-dessus tout l'amour et aider aussi ces enfants-là à être des meilleures personnes au travers ce que nous échangeons là et aussi ouvrir les yeux aux parents sur l'éducation. C'est pas parce qu'on est sévère qu'on est un mauvais parent. C'est pas parce qu'on est laxiste qu'on est un mauvais parent. On peut être sévère tout en étant un bon parent parce qu'il y a une discussion qui se fait à la maison et il y a des discussions ouvertes dans lesquelles les enfants participent et peuvent aussi donner leur point de vue parce que ce n'est que comme ça qu'on saura qui est notre enfant. Et ce n'est que comme ça aussi que l'enfant saura qui est le parent finalement et ce qui va aussi lui permettre aussi d'avoir aussi des appuis solides pour affronter ce qui se passe dehors. Donc en tout cas, c'était ça le mot de la fin. Je ne sais pas si j'ai conclu correctement. Voilà tout dit, hein. Voilà tout résumé et vraiment merci beaucoup à Paul d'avoir participé à ce podcast. Moi, plutôt merci à toi de m'avoir invité. C'était bien, c'était agréable de partager ce moment et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir échanger. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'était le premier podcast de Paul. J'espère que c'est bien débrouillé et que nous aurons d'autres sujets. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle rigole, mais j'ai une idée de ce qu'elle pense. Mais en tout cas, c'était très bien. Depuis le temps que je cherchais quelqu'un à m'accompagner sur ces sujets-là. Et je pense que j'ai réussi à l'attraper aujourd'hui. Donc, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois et que nous partagerons encore ce genre de podcast. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Sur ce, ciao!